Hello et bienvenue à toi dans ce tout premier épisode de mon podcast Nutrition et Bien-être. Je m'appelle Victoria Bronner, je suis coach en nutrition et aussi coach sportive diplômée d'État, passionnée par l'idée d'aider chacun à se sentir mieux dans son corps, dans sa tête et dans son assiette. Si tu m'écoutes en marchant, en courant, dans le bus ou en train de courir après le bus, ou tout simplement pendant ta pause déj, je suis ravie de t'accompagner pendant ces 10 prochaines petites minutes qu'on va passer ensemble. Aujourd'hui, on va poser les bases. Comment manger sainement sans se compliquer la vie. Pas de régime, pas de calcul interminable, pas de discours culpabilisant, juste du bon sens, des repères simples et un peu de bonne humeur. Allez, installe-toi confortablement ou continue de marcher si tu fais ta balade. Et oui, surtout enlève-moi cette idée et ce regard du banc. Marcher, c'est super important. Et c'est parti. Bon, pour savoir comment bien manger, il faut d'abord savoir ce que notre corps attend de nous. Et pas de panique, on va rendre ça simple. Il y a 3 grands groupes de nutriments, appelés macronutriments. Mot un peu savant, mais on va le dompter ensemble. En premier temps, nous avons les glucides. Ce sont nos carburants. Sans eux, on est au ralenti. Tu les retrouves dans les céréales comme les pâtes, le riz, le pain, les légumineuses comme les lentilles, pois chiches, les fruits, les légumes également. Donc oui, quand on parle de glucides, on ne parle pas que de sucre. Mais attention, tous les glucides ne se valent pas. Les céréales complètes, par exemple, libèrent l'énergie plus lentement. Résultat, tu te sens rassasié plus longtemps, sans le coup de fatigue de 16 heures. Ensuite, nous avons les protéines. Elles sont nos briques de construction. Elles réparent, renforcent et nous aident à garder une belle énergie. Les sources classiques, la viande, les œufs, le poisson, mais aussi pour la version végétale, le tofu, les pois chiches ou encore les lentilles. Et enfin, les lipides. Et oui, le gras n'est pas l'ennemi. On a juste besoin des bons gras. Ils nourrissent notre cerveau, nos hormones, nos cellules. On les trouve par exemple dans l'huile de colza, l'huile d'olive, les amandes, les noix, les poissons gras, les avocats. Et oui, tu peux continuer à manger du guacamole et encore mieux le préparer maison. Et là, j'en vois déjà certains qui se disent « Ok, glucides, protéines, lipides, mais c'est pas un peu trop technique tout ça ?» T'inquiète, pas du tout. Je vais te montrer dans quelques minutes comment composer une assiette équilibrée sans faire de maths ou presque pas. Mais avant ça, on va parler des micronutriments. Voici un petit zoom sur les vitamines et les minéraux. Alors, les micronutriments ne nous donnent pas de calories, mais sans eux, notre corps tourne en mode brouillon. Nous avons tout d'abord les vitamines, comme par exemple la vitamine C, qui booste l'immunité, protège les cellules, aide à absorber le fer. Tu peux la retrouver dans les kiwis, les poivrons, les agrumes ou même les fraises, mais quand c'est la saison bien sûr. La vitamine B, la vitamine D ou la vitamine A qui est par exemple très bonne pour la vision, la peau, l'immunité. On peut retrouver dans les carottes, la patate douce par exemple. Et côté minéraux, on retrouve le fer qui est très bon contre la fatigue, qu'on retrouve dans la viande rouge, les lentilles, les épinards par exemple, le magnésium, le calcium et bien d'autres bien sûr, mais on pourra en parler plus en détail une prochaine fois. Bref, si tu varies tes aliments, tu fais déjà un super job pour couvrir tout ça. Les légumes colorés, les fruits de saison, les oléagineux, ce sont de vraies petites pharmacies naturelles. Allez, maintenant on met tout ça en pratique. C'est là qu'un tout petit peu de maths très faciles arrive. Pas de panique, c'est assez simple. Visualise ton assiette ou ton bol, ton tupperware, ce que tu veux, divisé en 3 parties. Dans la première partie, qui fait la moitié de l'assiette,
tu retrouves la moitié de l'assiette remplie de légumes. Crus, cuits, en vapeur, en soupe, en salade, tu choisis. Peut-être attention seulement aux personnes qui ont des problèmes de digestion avec les légumes crus, surtout le soir. Ensuite, l'autre moitié qu'on partage en deux, qui donne sur toute l'assiette un quart, donc un quart de protéines. Tu peux choisir viande, œufs, tofu, pois chiches, lentilles. Attention seulement à la viande rouge et à la charcuterie qui devrait être limitée à une fois par semaine. Ensuite, on retrouve un quart de féculents pour le reste de l'assiette. Et oui, même pour une perte de poids, on n'enlève surtout pas les féculents. Tu peux par exemple, en période de perte de poids, prendre 4 cuillères à soupe de féculents cuits. C'est un bon repère pour être sûr de toi. Tu peux mettre du quinoa, pâtes, riz complet, patates douces. Fais-toi plaisir et varie tes choix. Et on n'oublie pas une cuillère d'huile végétale pour assaisonner et pour compléter ta dose de lipides sur la journée. Et pourquoi pas un yaourt nature en dessert selon ton appétit. Ou un fruit. Manger au moins 3 fruits environ par jour est important. Un fruit de la taille d'une orange bien sûr. Donc si tu prends des framboises, 3 framboises ne suffisent évidemment pas dans ta journée. Prends-en une poignée. Pour illustrer tout ça, voici 2 exemples de repas. Sur ton assiette, un quart de filet de poulet grillé. La moitié de l'assiette remplie de courgettes rôties au four avec un peu d'huile d'olive. Un quart de riz semi-complet et 3 framboises en fin de repas. Bravo! Si tu viens de faire une tête bizarre, c'est que tu ne t'es pas endormi et que tu as bien relevé mon piège. C'est évidemment une poignée de framboises que tu dois prendre et non 3 framboises. Ou une version végétarienne, des lentilles corail au curry, avec des carottes râpées assaisonnées, avec des épices et de l'huile d'olive, de la semoule complète et en dessert, un yaourt végétal au lait d'amande par exemple. Facile, non? Et surtout, tu peux varier, t'adapter à ce que tu as dans ton frigo. Pas besoin que ce soit instagrammable. Maintenant que tu as les bases, voici quelques astuces malines pour t'aider à les appliquer dans la vraie vie. Oui, c'est l'eau, on bosse, on court, on est fatigué, on oublie les légumes parfois. Première astuce, prévois un minimum. Même 10 minutes pour faire une liste de repas ou acheter 2-3 légumes de saison, ça fait la différence. Deuxième astuce, cuisiner en plus grande quantité. Hop, tu fais un gratin pour 4, mets-en 2 parts au congélateur pour un soir de flemme ou prépare des tubes pour la semaine en avance. Astuce numéro 3, et toujours des basiques. Chez moi, œufs, pois chiches, flocons d'avoine, légumes surgelés, riz, épices. Tu peux sauver plein de dîners avec ça. Et enfin, dernière astuce, apprends à lire les étiquettes. Un produit avec 28 ingrédients, dont 15 imprononçables, on repose. Tu mérites mieux que ça. Tu vois, manger équilibré, ce n'est ni compliqué ni déprimant. C'est surtout une question de repères simples, de bon sens, de couleur, de plaisir et de bienveillance envers toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin de commencer là où tu es, avec ce que tu as. Et petit à petit, tout s'ajuste. Dans le prochain épisode, on va parler du grignotage. Pourquoi on a des envies incontrôlables, comment les comprendre et surtout comment les gérer sans frustration. En attendant, si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner, à me laisser un message, ça me fera super plaisir et ça m'aidera à continuer ce projet avec le sourire. Si tu as des sujets que tu veux que j'aborde, fais-le moi savoir en commentaire et je les préparerai avec plaisir. Tu peux aussi me retrouver sur mon site internet si tu veux en savoir plus sur mes accompagnements ou m'envoyer un message privé si tu souhaites en savoir plus sur mes coachings nutrition qui peuvent sans problème se faire à distance. Merci pour ta confiance, merci pour ton écoute et surtout prends soin de toi. On se retrouve très vite.